À toutes et à tous, attention, je préviens, cette vidéo est plein de spoilers. Bah quoi? Je vous avais prévenu, hein. La saga X-Men se résume à des films géniaux mais contenant tout de même débat avec quelques incohérences grossières. La saga contient 4 spin-offs dont 3 sur Wolverine et 1 sur Deadpool. 4 spin-offs contenant pour moi un pas terrible et un dont je me fiche royalement. Non pas qu'il soit mauvais mais qu'il ne m'a pas suscité la moindre réaction ou sensation lors de son visionnage. Qu'est-ce qu'un spin-off pour ceux qui ne savent pas? C'est quand on prend un personnage à part entière d'une saga et qu'on en fait un film centré essentiellement sur lui. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur la trilogie Wolverine ou les films sur Wolverine. Mais on ne peut pas vraiment considérer ça comme une saga étant donné qu'il y a un des films dont aucun des films X-Men ne tient compte et lui-même ne tient pas compte de la première trilogie. Mais bon, faisons comme si c'en était une. Commençons parce qu'il faut bien commencer un jour, X-Men Origins Wolverine. Et parlons-en. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur ses erreurs au niveau de la saga, comme par exemple le fait que Dante Sap soit son frère et pas dans la trilogie originale. Parce que ça n'empêche pas un film d'être bon s'il a des erreurs à long terme par rapport à sa saga. Par exemple, X-Men First Class est un très bon film et pourtant ne tient pas compte de certains événements de la saga. Mais bon, là je m'éternise vachement. X-Men Origins Wolverine, je passerai outre les arguments des gens ayant parlé de ce film comme un très très mauvais film, car sinon ça sera ni plus ni moins que de la répétition. X-Men Origins Wolverine, si j'arrive un jour à commencer, n'est pas un très bon film. D'abord, le début nous montre l'apparition des griffes chez Wolverine quand il est jeune. Malgré le fait que la scène soit relativement mal filmée, où on peut déjà ressentir le début d'une vie faite de tourmentes, parce que le mec a quand même pas de bol. Il tue son père, qu'il pensait être responsable de la mort du type qu'il pensait être son père. Enfin bref, essayez de suivre. Et pour être honnête, les gosses jouent plutôt bien, et surtout celui qui joue son frère, Victor ou Dans le Sabre. Ce que je trouve d'autant plus génial, c'est que la mère dit comme ça à Logan avant sa fuite: quel animal es-tu? Et là, toi, tu te dis: de Wolverine. L'action se déroule au début en 1845. Et se rendent compte qu'ils sont immortels et qu'ils encaissent tout. Alors ils partent sur tous les fronts possibles. Ils font toutes les guerres jusqu'à rejoindre le programme de William Stryker, qui lui met l'adamantium comme on le sait. Le film a certes un scénario très bancal et un peu cucu, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier son visionnage. Le problème du film, c'est qu'ils ont été chercher des explications débiles sur l'origine des noms des personnages. Par exemple, Wolverine, c'est la Lune qui lui aurait donné le nom Quetzalcoatl, qui se nomme aussi Wolverine. Et c'est nul, c'est débile. Wolverine, c'est juste qu'il a des griffes et l'animal est comme l'animal et c'est tout. Le scénario, comme je disais, est très très bancal et voire idiot à certains moments. Comme quand Logan a trouvé tous ceux qui lui ont fait du mal et qu'il l'a passé tout le film à les chercher pour les tuer. Et c'est complètement débile parce qu'en fait, le mec se barre. Le film a également des effets spéciaux dégueulasses à certains moments. Alors là, c'est moche. C'est un film de 2009, je le rappelle. C'est du bâclé. Le film se fout aussi de la tronche de ses personnages. Il y a des personnages qui sont là juste pour qu'on se moque d'eux. Genre le gros, la Fred ou Bob, pardon. Bref, même si j'aime assez le film, je ne peux pas nier les gros défauts qui font qu'il est pas terrible. The Wolverine, ou Wolverine, le combat de l'immortel. Attention, là on rentre dans la qualité. Dans ce film, on a un Wolverine qui commence à sentir le poids des années et qui est hanté par la mort de Jean Grey qui était sa copine, je le rappelle, et qui l'a tuée parce qu'elle était emportée par le Phénix et qu'elle détruisait tout sur son passage. Donc Wolverine est parti se cacher en Alaska pour qu'on l'oublie et qu'on lui foute la paix. C'est radical. Jusqu'à ce qu'une fille nommée Yuko l'intercepte et lui dise que son maître va mourir et qu'il veut lui dire au revoir. Il se rend compte alors que ce maître n'est autre que Yashida, un soldat qu'il a sauvé de la bombe de Nagasaki. Ce soldat étant vieux, il lui propose en fait de lui prendre son immortalité pour qu'il vive une vie normale et de lui la transmettre pour qu'il échappe à son cancer et donc puisse redevenir jeune. Sauf que Wolverine refuse et part. Yashida lui demande alors une deuxième chose, de protéger sa petite fille car il lui a donné son héritage et pas à son fils. Ce qu'il va faire jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que celui qui est derrière tout ça, n'est autre que la vipère, la cancérologue de Yashida, et Yashida lui-même, qui ont fait tout ça pour l'amener dans un piège et lui prendre son immortalité de force. Ah oui, la vipère lui a mis un truc dans le corps qui fait qu'il se régénère moins vite. Et purée que ce film est génial.
Le film réussit à nous embarquer dans la culture japonaise et nous immerge totalement. C'est vraiment incroyable. Et on arrive à éprouver ce que ressent le personnage principal entre la mort de Jean Grey de Charles Xavier dans X-Men 3, enfin, qu'il pense mort du moins, et tous les ennuis qu'il a subis. Il a perdu toutes ses raisons de vivre et là on lui propose une vie normale. Le scénario est excellent et ne part pas dans d'autres sujets contrairement à ce qu'on dit. Ce que j'ai aimé dans le film c'est surtout la touche de réalisme. Et dans le sens qu'il ne fait pas attention au code des films de super-héros jusqu'à la fin où j'ai été un peu déçu. Et la fin, parlons-en. La fin m'a déçu parce que pendant tout le long métrage, on n'a pas de gros méchants au pouvoir infini. Non, c'est des hommes. Et c'est tout. Et c'est ça qui est cool, ça met du réalisme dans le truc. Et c'est pour ça que ça m'a déçu, parce qu'à la fin, t'as une espèce de gros bonhomme ninja en armure dorée énorme. Et ça détruit tout ce que le film avait fait depuis le début. Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié Logan. On va en parler après, mais en attendant, Wolverine le combat de l'immortel est un film génial. Logan. Logan et encore Logan. Logan est selon moi le meilleur film de super-héros en ce jour. C'est un peu contradictoire, mais parce que Logan n'est pas pour moi un film de super-héros. C'est plutôt un western. Ou plus ou moins un film qui parle des liens compliqués d'une famille de deux vieux et d'une enfant, qui n'est autre que la fille à Logan. Hashtag Laura. Donc, Laura. Nanana, nanana. Bon, ça commence à devenir n'importe quoi. Dont elle considère plus ou moins Charles Xavier comme un grand-père. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous montrer dans le film. Mais genre, c'est vachement bien fait, les scènes où Logan s'occupe d'un Charles malade, âgé qui commence à perdre la tête. Logan lui-même n'a plus qu'une raison de vivre, s'occuper de Charles Xavier. Et pour compléter le tout, Charles meurt dans une scène forte en émotion. Il meurt à l'arrière d'une camionnette. Mais avant ça, Xavier avait repéré sur le peu de mutants comme eux qui restent une petite fille de 9 ans, je crois, qui cherche un abri pour vivre tranquillement. Donc Laura, nanana, 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 et ne peut pas être poursuivie par Donald. Oui, parce que le méchant s'appelle Donald et qu'il est blond. Et sachant que le film est sorti après les élections présidentielles en Amérique, si vous voyez ce que je veux dire, je doute que ce soit une coïncidence, hein. La jeune Laura ne parle presque pas de tout le film, jusqu'à ce que Charles meure et que là, elle lâche un petit mot à Logan, et qu'il s'aperçoit qu'en fait elle est pas muette. L'enterrement de Charles est vraiment très bien fait. Ils sont que deux, Laura et Logan. Laura. Et comme ils sont en cavale, ils s'arrêtent au bord de la route et l'enterrent dans un champ. Et la scène est encore une fois très forte en émotion. Et dans la salle, j'ai croisé quelques personnes qui ont pleuré et je pense qu'elles se reconnaîtront. Et en plus, pour couronner le tout, à la fin, il y a la mort de Logan. Et là, c'est la fin. Alors là, c'est la fin. Dans la salle, il y a même une dame qui a crié un « Oh non !» comme ça. La scène est tellement forte et tellement bien faite que ceux qui ont pleuré se reconnaîtront 2 fois plus, je pense. Personnellement, j'ai pas pleuré parce que je peux pas m'empêcher de me dire c'est un film quand je regarde un film, ce qui est plutôt logique. Et là, Laura, bon, qui ne parle presque pas, elle finit par dire un petit dad. Un petit dad, comme ça. C'est super cool, franchement c'est bien fait. Bref, les acteurs sont géniaux dans le film, le scénario aussi et les personnages très bien exploités. Bref, le film est excellent et c'est de loin le meilleur. Ah oui, j'allais oublier, pour moi la violence ne sera jamais un plus. Enfin voilà, la deuxième partie sur la saga de X-Men est terminée et je vous invite à partager. Et je doute qu'il y en ait une troisième. Mais partagez. Et abonnez-vous. Et tout le baratin et machin et bye. Bye!